Bonjour à tous, mes magnifiques frères et sœurs en Christ. Gloire, honneur et louange au Très-Haut. Je voulais juste venir ici pour partager avec vous ce que le Seigneur m'a révélé sur le maquillage. Comment il m'a amené à arrêter d'en mettre, ainsi que mon histoire avec le maquillage. J'ai donc commencé à me maquiller quand j'avais environ 15 ans. Lors de ma première année de lycée, j'ai commencé avec, vous savez, du rouge à lèvres et de les lines. Puis cela s'est accentué pour devenir la totale. Fond de teint, fossiles, contouring, modelage du visage, et vous savez, toutes ces folies. Alors, pendant que je cherchais le Seigneur, je voulais savoir, parce que j'avais entendu d'autres témoignages et d'autres sœurs en Christ, raconter comment le Seigneur leur avait dit qu'elles ne devaient plus se maquiller et que c'est lié à l'esprit de Jézabel. Je voulais donc le savoir par moi-même. Alors j'ai demandé au Seigneur si c'était vrai, de me le confirmer et de me le montrer. Je lui ai aussi demandé de détourner mon cœur de cela s'il ne voulait pas que j'en porte. Fais juste en sorte que je m'en lasse, que je ne sois fatigué et agacé. Vous savez, fais juste que je m'y oppose. Et le Seigneur n'a pas perdu le temps. Il a fait exactement cela. Je regardais un tutoriel YouTube un jour et cette dame était en train de se maquiller. Elle maquillait ses paupières et elle utilisait une palette. Et l'un des noms des couleurs dans la palette était Jézabel. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh Seigneur, waouh, ok. J'ai alors compris que c'était ce qu'il voulait que je fasse. À cette époque, j'étais à l'école et je ne dirais pas vraiment que je prenais ça au sérieux. Je le faisais juste pour l'argent quand j'étais à l'université. Les filles venaient me voir pour me demander de les maquiller. Et j'étais doué pour ça aussi. Elles me disaient toujours, oh, peux-tu me maquiller? J'adore ton maquillage. Peux-tu aussi me coiffer? Parce que je portais aussi des tissages. Je faisais donc ça comme un petit travail à côté, vous savez, pour gagner un peu d'argent et tout ça. J'avais prévu de commencer à prendre cela vraiment au sérieux au début de cette année parce que j'étais juste, vous savez, fatigué de juste, vous savez, je voulais juste faire quelque chose. Mais au fond de moi, je me disais, en quoi cela contribuait-il au royaume? En quoi cela promet-il le Christ? En quoi cela sauve-t-il des âmes? Qu'est-ce que je fais pour aider? En quoi le maquillage aide-t-il le royaume de Dieu? En quoi cela est-il utile? Alors j'ai fait des allers et retours et je pouvais sincèrement sentir les forces juste se battre l'une contre l'autre pour me pousser dans une direction ou dans l'autre. Alors, au début de cette année, j'ai tout simplement capitulé. Après toutes ces confirmations et après tout ce que le Seigneur a accompli en moi, car il m'a réellement aidé à m'en lasser. Il m'a rendu tellement fatigué de cela. J'ai remarqué que je passais des jours sans me maquiller. Alors qu'avant, je me maquillais pour aller en cours et tout le reste, je remarquais que je commençais juste à être agacé par le fait de devoir se lever très tôt désormais, juste pour se maquiller. J'ai donc commencé à supprimer cela. Je dormais plus. Je dormais plus, vous savez. J'ai commencé à être agacé par ça, en me demandant, ai-je vraiment besoin de cela? J'en avais juste assez. J'étais tellement frustré et je savais que c'est le Seigneur, que c'est le Seigneur qui a fait en sorte que cela arrive. Parce que c'est ce que je lui avais demandé de faire s'il ne voulait plus que j'en porte. Il était donc clair qu'il ne voulait pas du tout que j'en porte. Ni des tissages non plus. Je ne sais pas. J'ai vu cette vidéo expliquant comment des gens sacrifiaient leurs cheveux. Ils se rasaient la tête, rasaient leurs cheveux sur leur tête pour les sacrifier à différents dieux et idoles et d'autres choses du genre. Ensuite, ils vous les vendent sous d'autres noms malsiens, brésiliens, vous savez, alors que c'est la même chose. Cela m'a fait réfléchir et je n'avais juste assez. Je savais simplement que cela ne venait pas de Dieu. Je savais que ce n'était pas ce que le Seigneur voulait que je fasse. Il ne veut pas que je fasse tout cela à mon visage. Vous savez, ce n'est pas ce que je suis. Je ne me ressemble même plus. Je vais laisser quelques photos à la fin de ceci pour vous montrer à quoi je ressemblais avant. Je vous encourage donc à vous
à chercher le Seigneur par vous-même. Obtenez votre propre confirmation. Parce que j'entendais d'autres sœurs en crise le dire, mais cela ne me touchait pas vraiment. Ce n'était pas assez pour que je lâche prise complètement, pour que je jette complètement plus de $1000 de cheveux et de maquillage. J'avais besoin que le Seigneur s'en charge et c'est exactement ce qu'il a fait. Il me l'a fait comprendre clairement et il me l'a fait savoir. Il me l'a dit avant. Si j'étais entré dans cette histoire d'industrie, je n'en serais jamais ressorti. Et je le crois de tout mon cœur. Parce qu'avant même qu'il ne me le dise, je le ressentais. Je sentais que si je faisais cela, il allait tout simplement, l'industrie m'aurait englouti, m'aurait dévoré, m'aurait recraché et m'aurait détruit. Je me serais perdu. Vous savez, alors gloire soit à Dieu. Il est si bon. Il est si bon. Il est si bon. Tout cela est arrivé si vite. De plus, il est si bon et il agit au bon moment. Dieu est à l'heure. Tout le temps, je le remercie simplement. Je veux juste encourager car il n'est pas content. Il n'est pas satisfait de tout. Il n'est pas satisfait. Pourquoi ferais-je? Je ne sais pas. Et vous savez, des prédicateurs et des pasteurs qui prêchent sur ces choses en disant qu'il est acceptable de porter du maquillage. Et non, ce ne l'est pas. C'est démoniaque. C'est de la sorcellerie. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas satisfait de cela. Je suis certaine que les gens au ciel ne sont pas en train de se plâtrer le visage avec du maquillage. J'ai remarqué que quand j'ai jeté tout mon maquillage et mes extensions, j'ai commencé à être agacé par beaucoup de boucles d'oreilles, de bijoux, de montres et de bagues. J'ai commencé à être agacé. Mon cœur n'était plus attaché à ces choses. Mon cœur était contre cela. Je n'avais plus ces mêmes désirs car j'avais l'habitude de porter des chaînes excessives et des bijoux. Alors j'ai simplement arrêté de faire cela. Une fois que j'ai abandonné le maquillage et les extensions, tout le reste s'est détaché de moi. J'ai commencé à m'habiller différemment et c'est juste, oh, il a changé mon cœur, il a changé mon cœur. Et là, oh là là, cherchez-le, car ce maquillage et ces choses sont des sujets qu'il prend très au sérieux. Il veut que toutes ces filles arrêtent de porter ces choses. Ce n'est pas à son image. Il n'est pas satisfait du tout. Non, pas même un petit peu de fond de teint ici pour camoufler. Vous feriez mieux d'assumer vos taches sombres, vos cassaines, vos scènes, vos cicatrices d'acné. Tout ça, assumez-le. C'est un message très fort sur la transformation personnelle. Assumez-le, n'ayez pas honte. Ne mettez pas cette sorcellerie sur votre visage juste pour couvrir quelques imperfections. Car Dieu ne regarde pas cela. Car Dieu ne regarde pas cela. Vous êtes toujours belle aux yeux de Dieu. Vous êtes toujours belle pour Dieu. N'essayez d'impressionner personne. N'essayez d'impressionner aucun homme. Si un homme est vraiment de Dieu, il va vous accepter avec tous vos défauts. Il vous verra comme Christ vous voit. Ne faites pas de compromis, car ces choses ne sont pas des jouets. Ce n'est pas rien, c'est démoniaque. Et dès que j'ai jeté tout mon maquillage, Jézabel est venue avec ses petites tactiques de sorcellerie pour essayer de me pousser à le remettre. Sérieusement, j'étais poussé à y penser. Je faisais même des rêves où je le remettais. C'était fou, cette tentative de me faire concéder. J'ai dit non, je ne le ferai pas. Ça en vaut la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Je ne ferai pas, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Il n'est pas question que je me rébelle contre le Seigneur ou que je lui désobéisse. Non. Donc voilà, je voulais juste partager avec vous cela. Cherchez le Seigneur, mesdames. Cherchez le Seigneur. Il ne plaisante pas. Il n'est pas content du tout de ces choses. Cherchez-le. Je vous garantis qu'il ne perdra pas de temps à vous montrer ces choses. Il ne perdra pas de temps pour vous montrer ces choses. Voilà à quel point il est sérieux à ce sujet. Il ne joue plus. Alors oui, je vous laisse quelques photos pour vous montrer de quoi j'avais l'air avant. Et me voici maintenant, j'étais un désastre. J'étais une épave. Il m'a purifié et il m'a transformé complètement. Je vous aime. Cherchez-le. Soyez bénis. Soyez bénis. Ne faites pas de compromis. Je vous aime. Je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La fin de la transformation. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.
vous avez la possibilité de nous contacter sur ces numéros qui s'affichent.